watching Africa Television, ladies and gentlemen, fellow followers. Wherever you are, we greet you and we say welcome to Africa English Time, the best way to practice and the best place to enjoy. Today, guys, we're so happy again, like a single sunny day, to receive you upon on this 22nd edition of Africa English Time, the best way to practice and the best place to enjoy. As we said, this TV show, we have never been alone. This TV program has been always supported by this beautiful public, in which I want everyone to make a great clap for yourself, guys. Every single week, those communities, they are here to support this platform, and we say thank all of you for coming. As you used to say, we also have our host and our guest. The first host of this TV show she's in charge of performs what we call Discovering Time, and she's also the president of PES, which is Platform of English Speakers. Let's clap for Aisha Agumani. Aisha, Yes, how are you? I am fine, thank you. Are you okay? I'm very fine. Okay, welcome to Africa English Time. Thanks a lot. The second host of this TV show is our international teacher, Mr. Adaman Damele. Sir. Yes, sir, sorry. How are you? I'm great, thank you. Are you okay? Yeah, really, sorry. Are you ready for today's topic? Yeah, I'm 100% ready. Great, welcome to Thank Africa. you. Let's Thank clap you. for him. Mesdames et messieurs, c'est Alain Foucault qui dit « Nul n'a le droit d'effacer l'histoire, une page de l'histoire du peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. » Et ce soir, nous allons parler d'une partie de l'Afrique médiévale, à travers l'Empire du Mali, particulièrement l'un des épisodes les plus significatifs de sa fondation. Il s'agit de la constitution de l'Empire mandingue, ou tout simplement la charte de Kourougan-Fouga. Et pour parler de cela, mesdames et messieurs, nous avons des experts, des doyens qui vont vraiment partager leurs expériences et leurs avis sur la thématique du jour avec nous. Et notre premier invité n'est pas à présenter, il est d'abord connu sur le plan national et international. C'est un ingénieur culturel, il est aussi cinéaste, réalisateur et également il est animateur ici à Africa Télévision d'une émission Rite et Tradition. Mesdames et messieurs, on applaudit très très fort pour Magma Gabriel Konaté. Take your mic. Magma. Oui, merci beaucoup. How are you? Pour ces applaudissements. I'm fine, and you? Are you okay? Are you all right? Okay. Okay. Merci beaucoup, soyez la bienvenue. Je vous en prie. Bien. Et notre second invité ce soir de Africa English Time, he's also an international historian, linguist. He travels around the world, and he also is the CEO of Dokaidara Center. We're going to talk also about this center. He has a lot of knowledge in terms of our today's topic. Ladies and gentlemen, let's clap our hands together for our today's guest, who is Ibrahima, known as Ibanjai. Ibanjai. Thank you very much. How are you? I'm fine. I hope you are doing well. Yes, I'm doing fine, alhamdulillah. Glad to be here. Thanks for the invitation. It's a pleasure. And happy to participate to this show for the very first time. Absolutely. So it's a great honor. Absolutely. Thanks. Welcome to Africa English Sure, Time. thanks. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur la page Facebook de Africa Télévision ou de Africa English Time, pour vous aider à vous installer très confortablement, vous qui nous suivez à travers le monde, nous allons revenir juste après le jingle. Welcome back to Africa English Time, the best way to practice and the best place to enjoy. I'll start also with Iba. It's really, truly speaking, is a honor for us to receive you today on our TV show. Thank you. First and paramount, as we know, the topic is Kourougan-Fouga Charter as a model of Mali New or Mali Koura. So we want to know first and paramount, when we talk about Kourougan-Fouga Charter, which kind of reminders come to your mind? Okay, thank you for the question. I believe what is really important at this stage is to first explain the spirit behind Kourougan-Fouga. Okay. Unfortunately, we have a lot of confusion about it because the sources in terms of history, as you understand, have not been always clearly defined or specified. Absolutely. And when we are referring sometimes to oral history or traditions, depending on who you're talking to, what school you refer to, what part of the country you are conducting your research in,
you may get different interpretation, different explanations, and so forth. So it is important to kind of cross-reference whatever information you collect from the oral sources with written documents and archaeological studies, but also actually locating the sites. Yeah, so because some of the ancient towns have, of course, disappeared. Absolutely, yeah. And when it comes to locating them, you may have some people referring to some sites as being, for example, on the Mali side or on the Senegalese side or on the Guinean side. And because some of these places have the same names, or in terms of pronunciations, they are similar, people may get confused about all this. Absolutely, Yeah, so this part is really important, I believe, when it comes to our talking, when it comes to discussing Kurukanfuga. Okay. Kurukanfuga in Mali, Kurukanfuga in Guinea, Kurukanfuga where exactly there is already a sort of conflict, you know, about this. Okay. Yeah, so I I think hope we're gonna that, come back exactly, on I it. hope Let's that clap we're for going to him, get into please. this. Yeah, thanks. Magma, Oui. encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci C'est bien. vraiment un honneur pour nous aujourd'hui de vous avoir. D'abord, si on parle de la charte de Kurukanfuga, quelle description, quels souvenirs viennent par exemple à l'esprit dès qu'on parle de la charte de Kurukanfuga? Eh ouais, moi je vais commencer par Yanfen Djougou, Yanfen Numa, Koront Lebi, Korodou, Ani Worodougou. Ben Sarakunu, Bi, Ani Sini, Kramro, Dongotu, Ni Sengolaula, ou Ka Amagoto, Ka Am Tanga, Ka Ambla, Sera, Bao, Ambenanda du Femina, nous, Kurukanfuga, Akmaka Bonkoudjougou. Si vous me demandez, Kurukanfuga est confronté à un sérieux problème d'école. D'accord. Beaucoup parlent de Kurukanfuga, mais ils ne sont pas nombreux ceux qui ont lu la charte de Kurukanfuga. Kurukanfuga, si ma mémoire est encore bonne, en 1222, selon l'éminent Youssouf Tata Sissé, l'éminent chercheur Youssouf Tata Sissé, en 1222, en octobre, il y a l'étoile de Halley qui a pointé dans le ciel africain. Et cette étoile n'a disparu qu'en 1223. Et à partir de là, les Mandinka ont vu en Sundiata un signe prédestiné pour qu'ils puissent conduire le Mandé. Et les chasseurs, lors de son intronisation à Dakadjala, quand on l'a intronisé, Mansa du royaume du Mandé, lorsqu'on l'a intronisé, c'est les chasseurs qui ont prêté serment, qu'on appelle Mandé d'Adjuru, que beaucoup appellent la charte de Kurukanfuga, mais ça c'est le Mandé d'Adjuru. Donc il y a cette querelle d'école qui se trouve être là. Ce Mandé d'Adjuru qui s'appelle être le Kalikan des Donso a 7 articles. Je ne vais pas les citer tous, mais le premier article dit que toute vie humaine est une vie. Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une vie, mais une vie n'est pas plus supérieure, une vie n'est pas antérieure, une vie ne vaut pas plus qu'une autre vie. Et si toute vie est une vie, tout tort causé à une vie mérite réparation. Ça, c'était avant 1789, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous, on a connu ça ici. Ça, c'était en 1222-23. Et ensuite, après, quand il y a un autre article qui dit ceci, on dit, les gens d'autrefois nous disent, ça c'est le 7e article, les gens d'autrefois nous disent que l'être humain constitué de chair, d'os et de peau couvert de poils se nourrit de boissons et d'aliments. Mais son âme se nourrit de 3 choses. Voir ce que l'homme a envie de voir, dire ce que l'homme a envie de dire et faire ce qu'il a envie de faire. C'est l'une de ces choses où venait à manquer à l'individu, il s'étiolerait et il allait mourir. Ça veut dire que les chasseurs ont dit que par conséquent, il est donné la liberté à chacun de dire ce qu'il a envie de dire, de faire ce qu'il a envie de faire dans les règles des lois de sa patrie et d'aller où il veut sur le mandé. Autant dire que la liberté d'expression, la liberté de voyager, la liberté de se déplacer a existé chez nous ici depuis le XIIIe siècle. Ça, c'est un premier problème dans la charte de Kurukanfuga. Il y a un deuxième problème. C'est-à-dire, quand je dis que c'est une querelle d'école, il y a
il y a des chercheurs qui se sont réunis. Ils ont rassemblé les traditionalistes à Kangaba. Et il s'agissait de Amadou Baba Karambiri, qui est de la radio rurale de Bobo Dioulasso, Burkina Faso, de Mangone Nyang, qui est directeur UA Selto de Niamey au Niger, de Cheikh Oumar Kamara, qui est journaliste à l'ORTG de Conakry, Guinée, et de Negedougou Sanogo, qui est pédagogue à Radio Scolaire Mali. Les traditionalistes ont passé des nuits à raconter l'histoire du Mandé. Eux, ils ont fait une charte de 44 articles, qu'on appelle aussi la charte de Kouroukanfouga. Mais il se trouve qu'il y a une troisième charte qui existe. Cette troisième charte, elle est de Solomana Kanté. Solomana Kanté, qui est l'inventeur de l'agriculture Nko, qui a eu à inventer le 4 octobre 1949 à Bouaké. Et lui, il a fait des recherches. Il a trouvé que Kouroukanfouga a eu lieu, mais Kouroukanfouga avait d'abord 3 points inscrits à son ordre du jour. Le premier point, c'était faire le procès des vaincus, après la bataille de Kérina en 1235. Après avoir fait le procès, comme celui de Nuremberg bien après, quand on a fait le procès des vaincus, il fallait unifier les royaumes du Mandé et ensuite élaborer les lois et les textes qui vont régir le nouvel empire. Alors, Solomana a trouvé 3 sources d'inspiration de ces lois qui ont régi ce nouvel empire-là. La première source, c'est l'empire du Ouagadou, les Soninké. L'empire du Ouagadou. Et la deuxième inspiration, c'est la rigueur et la gouvernance Soso, imposée par Soumangrou Kanté. Et la troisième source, c'est les traditions malinké, les traditions mandingues. Voilà, ce sont ces trois chartes que nous avons, que nous confondons allègrement en disant charte de Kouroukanfouga, charte de Kouroukanfouga, sans pour autant faire la distinction. Et si on ne réussit pas à le faire, difficilement on pourra s'en sortir. D'accord, je vais rester avec vous rapidement. Alors, au regard de ces 3 différentes chartes, quel message on peut tirer? Oui, ces différentes chartes-là parlent pratiquement toutes de la même chose. Parce que celle qui a beaucoup plus d'ampleur, ça c'est la charte de Mandin qu'on a connue avec Soundiata Keïta. Oui, mais le tout c'est avec Soundiata Keïta, contrairement à ce que les gens croient. Le tout c'est avec Soundiata Keïta. Mais c'est à des périodes différentes. À des périodes différentes. Quand il a été intronisé à Dakadjala, on dit que c'est à Dakadjala que les chasseurs ont prêté serment parce qu'il était Simbo. Il était chef chasseur. Donc il gouvernait un royaume. Mais ensuite, en gouvernant ce royaume-là, il y a eu une autre charte qui a été faite par des hommes parce que commander un royaume, les textes ne peuvent pas être aussi nombreux que comme si on devait diriger un empire. Et c'est pourquoi tu as 44 articles qui parlent effectivement des femmes, qui parlent de la protection de la faune et de la flore, qui parlent pratiquement de toute la vie sociale au Mandé. Et ensuite, il y a l'autre charte qui fait 134 articles qui concerne maintenant tout l'empire. Voilà un peu... c'est à des époques différentes. Voilà. On applaudit très très fort pour le doyen. Iba, Guy, Professor, take your mic please. Thank you. Today, if you heard from this story narrating by Magma, so what we can really understand on the spot for these 3 charters, different charters? Yeah, it kind of goes along what I said earlier, that we need to be careful when we say Kouroukanfouga. Yeah, because a lot of people just think that it is only one text. But like in any constitutional process, you have to think in terms of steps. The key player, the key person, of course, is Magan Soundiata. But before he was actually crowned as the king of Mandé, in terms of his status, he was mostly with the hunters and the warriors. So there is a text, an oath about that. Then after the Kirina battle, he was crowned now as king of Mandé. Another text, another step, another oath. Then later, on the basis of what we call in Latin primus inter pares, he was also this time not crowned but appointed
after election by the other kings Okay. as the coordinator of the various councils of kings, Okay. which we call Mansa or emperor. Okay. So as far as the Fama of Mande is concerned, this is a hereditary position Okay. from one Konate to another Konate, or if you want, from one Keta to another Keta. So the dynasty is in charge of ruling Mande. Okay. But because the others came to trust him, and because he was instrumental to bringing everybody together, people then also asked him to accept the position of being the coordinator of the Council of Kings. Okay. This is when he became emperor of Mali. Okay. Another text, another Another step, step. another constitution. Absolutely. But all these three things did happen in Mande, and this is where it's hard for people to follow. To follow, yeah. So the example I like to give or mention, it is if we look at our current time, Okay. reality, Mhm. Bamako is the capital city of Mali. Things related to ruling, managing, organizing Bamako happens in Bamako by the mayor of Bamako, by the governor of Bamako. So Bamako business is handled in Bamako. Absolutely. But at the same time, things about the entire country of Mali are also handled in Bamako. Okay. But those matters are not about Bamako. It happens in Bamako, but it's But about Mali. About Mali, yeah. So when we say Kurukanfuga, the matters related to Mande were It discussed, was beyond. adopted in Kurukanfuga. Okay. But at the same time, the matters related to the Mali Empire were also discussed, adopted, voted, amended, handled in Kurukanfuga. Absolutely. Yeah, so this is where This is a rhetorical. Let's clap it's for hard him for people today. to follow. Let's clap for okay? him today. Yeah, thanks. Teacher, I'm sure today we're gonna learn a lot from our experts. Yes. So talking about these different chapters, Yes, you sorry. as a teacher, analyzer, Yep. what can we expect in from that? Sorry, it's important. Yeah, we are teacher, and then we do stay at school. Obviously, as Mr. Magma just mentioned, I mean the Kurukanfuga chapter, there is a problem of schooling. Okay. When he said there is a problem of schooling, it means that it doesn't mean that we don't have school in Mali. We do have school in Mali, but we talk about teaching the history of Kurukanfuga, Okay. so that I mean the public can be aware. I mean about what did really happen in Mali. So from what we did understand, we fought obviously of Kurukanfuga chapter, but Mr. Magama as mentions, I mean three principles related to Ouagadougou, related to the empire of Ouagadougou, related to the empire of Soso, related to the empire of Minyanka. So those three principles, sorry, a lot of people are not aware about that. Absolutely. So that's the reason why there is ignorance about the topic. Yeah, absolutely. And then Mr. Magama, I do agree with him, so that I mean we teacher, as a teacher, we would like to ask our historian, Yep. I mean in order to give us a lot of information regarding the matter, so that we could also teach our students about this issue. Okay, I'll be Thank back you. with you, Professor, before giving the floor to Magma. You as okay, historian. So why, since these things happen, is over the circle? I mean, so why up to now, students or we young generation, we are not aware, we are not, we didn't learn from those history. What was the really matter? No, okay. The two problems to go quickly and save time. Okay. History is here to tell us about things that happen over centuries. You have to develop a keen interest in understanding the details of history in order to find out what is correct, what is incorrect. If you just go by hearsay or you just live your life without being interested in history, these things you will never get them. You will not understand them. So you mean it depends on the So exactly. So number one is that when people are busy, like you say, chasing money, trying to survive, they may not necessarily pay attention to the details of our own history. That's number one. Absolutely. But secondly, it's not that the sources or the documents are not available. They are. And it's not that historians have not written or commented about this. No, you have plenty of documents, archaeological matter, publications, research, seminars, and all that on Kurukanfuga, and in all languages. Our mother tongues, English, Arabic, whatever. But if you look at the sources that have been identified and classified by UNESCO in General History of Africa, the collections, we are already, with a lot of things that are available since the 1970s. If I look at the audience in the 70s, many of you were not born. Okay, so it is here. It is here.
But in our school system, Okay. unfortunately, we have been confronted to a lot of problems. Okay. School years that we don't necessarily bring to an end under the correct circumstances, school programs that are not as rich as they should be, having access to documents when you don't have a university library system in place. All this makes the matter much more difficult. Okay. So people need to pay attention to the recent changes, and this is why our elder brother Magma is here. We hear, stuff like that. I think we're gonna come back with that because for we to be more interested in it, we have to be. It could be more institutional through the different government to teach it from the different schools and universities. I think we're gonna come back. Let's clap for him, no problem. please. Magma, parlons en gros de la schématisation, sinon du corps même, de la forme de la charte de Kouroukanfouga, des différentes chartes d'ailleurs, à commencer par les organisations sociales, les droits et les devoirs des personnes. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à la configuration des différentes chartes? Oui, vous savez, c'est un peu délicat parce que le XIIIe siècle est différent du XXIe siècle. Absolument. Ce qui était une réalité au XIIIe siècle ne l'est plus au XXIe siècle. Donc, il faudrait faire appel à des gens qui ont la maîtrise des valeurs sociétales de notre pays. Chez nous, notre problème, c'est lequel? Quand on doit faire quelque chose de nouveau, on veut le faire avec de l'ancien. Quand on veut construire un État comme ça, on ne fait pas appel... On fait appel à des érudits, c'est vrai, mais on fait plutôt appel à ceux qui ont une large connaissance des valeurs sociétales de ce pays-là. Okay. On ne fait pas appel... La connaissance livresque, nous l'avons tous eu de l'Occident, c'est vrai. Et nous ne faisons que copier ce que l'Occident nous a appris. Ils sont différents de notre réalité. Oui, mais ça n'a rien à voir avec nous. Regardez, le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est parce que notre constitution de 92 est la pâle copie de la constitution du 4 octobre de 1958, qui a été taillée sur mesure pour le général de Gaulle. Et c'est avec ça que nous voulons construire notre pays. Ça ne peut pas marcher. Les gens ne se reconnaissent pas dans nos textes. Et pour cela, il faut faire appel à ceux qui ont la maîtrise de ces valeurs sociétales-là. Mais en son temps, il y avait ces grands experts qui étaient là, des grands acteurs culturels qui étaient des grands patriotes en son temps. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, malheureusement, ce que l'on appelle les grands patriotes, moi je dis que c'est... je les mettrai entre guillemets. Excusez-moi, mais je mets cela entre guillemets. Les grands experts, je les mets entre guillemets. Les grands patriotes, je les mets entre guillemets. Tous ces experts dont tu parles, est-ce que l'un d'eux a lu, ne serait-ce que l'une de ces chartes de Kouroukanfouga? Aucun. Je mettrai ma main au feu, aucun ne l'a lu. Mais tout le monde dit, bon, Kouroukanfouga, Kouroukanfouga, Kouroukanfouga. Mais qu'est-ce qu'il y a dans Kouroukanfouga là? C'est ça. Et ce qui est réel dedans, c'est ce que nous devons prendre. Absolument. Quand tu veux accéder au pouvoir, l'accession au pouvoir d'abord, il n'est pas donné à tout le monde d'accéder au pouvoir. Dans la charte de Kouroukanfouga, on a nommé une famille régnante. Il faut qu'on sorte de ça maintenant, on ne peut plus faire ça. C'est vrai. Mais on a dit, pour accéder au pouvoir, c'est une question d'honneur. C'est une question de dambé, c'est une question de légitimité, c'est une question d'intégrité, c'est une question de patriotisme. C'est vrai. Et moi, je ne peux pas avoir au pouvoir quelqu'un qui a une double nationalité. Tu ne peux pas renier la nationalité de tes pères et prétendre vouloir gouverner ce pays-là. En signant la nationalité pour laquelle tu as opté, tu as renié la nationalité de tes pères. Comment tu peux encore prétendre à gouverner ce pays-là? Ça, c'est le pays, c'est la difficulté que traversent pratiquement tous les pays africains. Donc, c'est la difficulté que connaissent pratiquement tous les pays africains. Parce que les chefs qui sont là ont une double nationalité. Et quand tu as une double nationalité, ce que tu signes, tu défends partout, en tout lieu, en toutes circonstances, les intérêts du pays dont tu as pris la nationalité. C'est vrai. Bon, quand on met les deux pays dans la balance, le choix est déjà fait. Moi j'aimerais qu'on revienne un peu. C'est comme si c'est de tremper la plume dans les plaies. Alors que maintenant, revenons un peu à la base. C'est maintenant que moi j'aimerais faire ressortir un peu l'échec. Ça vient d'où? Parce qu'on ne peut pas prétendre avoir toutes ces valeurs intrinsèques propres à nous-mêmes et du jour au lendemain nous imposer d'autres par nous-mêmes. Donc d'où vient l'échec? D'où vient l'échec en un mot? L'échec vient du fait que nous avons subi deux colonisations. D'accord. La colonisation arabe
que les gens ont tendance à négliger. Mais eux, ils sont venus d'une manière très insidieuse, c'était par le biais du commerce. D'accord. Et une autre colonisation qui est venue beaucoup plus brutalement. Mais la colonisation arabe, quand elle est venue, elle s'est installée avec les populations, elle a échangé avec les populations. Et nous, nos populations ont pris pour argent comptant la culture arabe pour la religion arabe. Ce que l'arabe fait, on a pensé que c'était ça, sa religion. Donc nous avons fait cette confusion, c'est pourquoi il y a ce syncrétisme-là qui existe chez nous. Nous confondons certaines choses. D'accord. Et ensuite, il y a la deuxième colonisation qui est venue beaucoup plus brutale. Elle est venue foutre en l'air toute la base sociale de nos communautés. C'est-à-dire, la France, quand elle est arrivée, elle a renversé la pyramide sociale. La France, quand elle est arrivée, elle a tout balayé, elle a tout détruit chez nous pour pouvoir implanter la société occidentale chez nous. Okay. Et nous qui sommes allés à l'école du Blanc, ah mais oui, ça a marché parce que nous qui sommes allés à l'école du Blanc, nous avons commencé à rejeter tout ce qui était valeureux de chez nous. On ne parlait même pas nos langues. Il y avait le symbole. Quand tu parlais ta langue, on te donnait le symbole. Donc, l'homme blanc nous a colonisés dans la tête. Et les Mandinkas te disent que la toiture d'une case ne peut pas aller sur une autre case pour laquelle elle n'a pas été construite. Absolument. Si elle n'est pas trop grande, elle est trop petite. Donc, voilà, nous nous sommes laissés entraîner comme ceci. On ne se reconnaît plus africain, on ne se reconnaît plus français, et on est entre les deux eaux et on ne sait pas où aller. C'est un peu ça la difficulté. Donc, il faut que... On dit qu'on est décolonisé, on est décolonisé. On est indépendant, mais dans nos têtes, nous ne sommes pas encore décolonisés. Dans nos têtes, nous ne sommes pas encore indépendants. La preuve, c'est qu'ils nous ont insidieusement dit que nous avons, comme on appelle ceci, la diversité culturelle. Diversité culturelle. Mais tu ne peux pas te développer dans la langue d'autrui. Aucun peuple ne peut se développer dans la culture d'autrui. Et ce qui fait que nous, ici, quand tu veux écrire quelque chose, quand tu veux parler aux Maliens, parle-leur en bamanankan. Il y en a qui vont te dire non, il y a d'autres ethnies, il y a d'autres... Mais non, le Mandin, on dit que le Mandin a été fondé sur l'entente et l'amour, la fraternité et l'amitié. Donc il ne saurait y avoir de discrimination ethnique ni raciale au Mandé. Mais la langue qui est parlée par tout le monde, la langue qui a le plus de locuteurs, c'est le Bamanankan. D'accord. Le Bamanankan est parlé de Kaï jusqu'à Amnara Boukan. D'accord. Je pense que ça, c'est une thématique qu'on a traitée l'autre jour. Il y a eu beaucoup de problématiques là-dessus. Voilà, sorry, moi je voulais revenir très rapidement avec ce que le doyen est en train de dire. En tout cas, nous avons compris que le Malien a été déplacé, comme il a dit. Donc, nous balançons en deux cultures, arabe et puis occidentale. D'accord, on a compris l'échec, les motivations de l'échec. Maintenant, on veut comprendre. C'est-à-dire, par rapport au sujet que nous avons aujourd'hui, qui est la charte de Kouroukan Fouga, en quoi elle peut nous aider justement à nous rebrousser, c'est-à-dire à nous aider à nous reprendre. C'est ce que moi je voulais demander au doyen. Est-ce que cette charte peut nous aider à nous reprendre? D'accord, allez-y. Oui, la charte, elle peut nous aider à nous reprendre. Parce que tout ce qui est compris dans la charte, si nous réussissons à les mettre en valeur, vous allez voir que nous allons reconstituer notre société comme elle se doit et selon l'attente du peuple malien. D'abord, l'injustice sociale. L'injustice sociale, c'est la base de pratiquement tous les maux. D'accord. Les conflits fonciers, les Mandinkas l'ont résolu. D'accord. Et le vol et le bien public, le Mandinka l'avait résolu. D'accord. Voilà des notions qui existaient et qui existent encore. Et on a dit, avant de construire une maison à étage, construis l'homme. Mais nous avons confondu les deux lieux de la formation de l'individu. L'école qui est le lieu d'acquisition du savoir universel et la maison qui est le lieu d'exécution du mécanisme de socialisation de l'enfant, donc le lieu de l'éducation. Et c'est ce que nous avons manqué. Aujourd'hui, on nous a amené la camisole où on parle de démocratie. Pour démocratie, nous avons compris par démocratie le laisser aller. Faire ce que l'on veut, comme on le veut, ce que l'on souhaite. Et puis, alors que la démocratie existait chez nous, la parole, elle était descendante et ensuite elle était montante. On écoutait tout le monde. Et lorsque nous créons les choses, nous ne pouvons pas prendre ce que l'occidental fait pour le copier chez nous ici. Ça ne peut pas marcher. C'est vrai.
Alors, l'on prenne nos réalités pour faire quelque chose de positif. Est-ce qu'on doit faire preuve de mea culpa pour reconnaître que nous-mêmes on a tort? Mais à qui est-ce qu'il faut imputer la faute? Non, le mea culpa, c'est nous. D'accord. Moi, je le dis et je le répète. Quand on parle de nous, est-ce que ce n'est pas les détenteurs du savoir en son temps? Non. Quand je dis nous, il y a quelque chose il y a une chaîne qui s'est brisée quelque part. Ce que nos parents nous ont transmis comme valeurs sociétales, nous n'avons pas su les transmettre à nos enfants. D'accord. C'est à partir de là que la chaîne s'est rompue. Okay. Moi, je n'accuse pas les autres, je nous accuse, nous. D'accord. Aujourd'hui, quelle est la famille où on mange le taux? Pourtant, le taux, c'est notre alimentation de base. Ouais. Mais les enfants n'aiment pas le taux. Quelle est la famille où on mange le nyenyenkini? Où est la famille où on mange le chaud? D'accord. Quelle est la famille où on mange, excusez du peu, le Nyugubalayele? Mais voilà des choses qui nous appartiennent. C'est ce que Thomas Sankara a dit. Applaudissements pour lui. Thomas Sankara a dit que l'impérialisme, c'est dans nos assiettes. Absolument. Et c'est une réalité. D'abord, il faut qu'on revienne à ces fondamentaux-là. D'accord. On va revenir sur ça. On ne va pas se nourrir de ça uniquement. D'accord. Mais il faudrait qu'on comprenne que, quelque part, c'est nous qui sommes responsables de cet échec-là. D'accord. Nous, c'est en fait ceux de notre génération, quoi. D'accord. Parce que la chaîne s'est rompue. On n'a pas su transmettre les valeurs qui nous ont été transmises. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Professeur, on va revenir. Est-ce qu'on ne peut pas donner raison à Magma à un côté, dans la mesure où il y a aussi des auteurs qui ont vraiment écrit des livres, mais qui ont aussi effleuré la charte Mandingue. Il y a eu sans l'approfondir. Parce que par exemple, si on lit le professeur Djibril Tamsignan, nous sommes restés dans notre fin, à la fin de l'histoire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la charte de Kourougan-Fouga ne peut pas servir de tremplin à cette génération, au lieu de l'esquiver un peu et le mettre dans l'archive? Le premier point qui est très important à ce niveau-là, ce n'est pas une question de mea culpa ou d'échec à mon niveau. D'accord. C'est de comprendre simplement que l'histoire est faite de dynamiques sociales, politiques, économiques, etc., qui sont en contradiction. Des fois, tu es en phase de progrès, de réussite, d'ascension. Des fois, tu es en phase de stagnation, où rien ne semble bouger, donc on ne sait pas si vraiment c'est bon ou c'est mauvais. Et des fois, on est en phase de régression ou de recul, et donc ça devient du négatif. Mais ça, c'est quelque chose qui est inhérente à toutes les sociétés du monde. Les grands pays, entre guillemets, que nous admirons aujourd'hui, sont aussi passés par des hauts et des bas. Et très récemment encore, on a vu des pays complètement disparaître. Si on voit l'histoire des 50 dernières années, il y a des peuples, des nationalités, des groupes sociaux qui étaient par-dessus, qui se sont retrouvés complètement par terre. Il y en a qui ont complètement disparu. Et des groupes qui étaient considérés comme marginaux ou à la périphérie sont devenus les acteurs premiers de l'histoire. Donc, nous, à notre niveau, il ne faut pas oublier que nous sommes une très vieille nation, mais qui aujourd'hui veut travailler ou est condamnée à travailler avec un État très nouveau, très jeune. La contradiction au Mali, contrairement à beaucoup de pays, est que la nation a précédé l'État. C'est l'État qui doit s'adapter à la nation. Alors que le modèle qu'on nous a imposé, qui a été importé de France essentiellement, mais du monde occidental, disons en général, voudrait que ce soit l'État qui forme la nation. Alors, professeur, est-ce que vous pouvez éclairer la lanterne de l'audience sur l'État et la nation? Bon, la nation, disons, c'est comment les peuples se sont mis ensemble, les collectivités se sont mis ensemble pour partager un destin commun autour de valeurs partagées. D'accord. L'État est l'outil de gestion par lequel chacun défend ses intérêts et qui est supposé représenter le collectif pour tout le monde. Donc, la nation, ce sont les gens. L'État, c'est l'outil premier. D'accord? Donc, second point qu'il faut garder en tête, notamment quand il s'agit de Kourougan-Fouga, c'est que Kourougan-Fouga a aussi tiré les leçons des expériences antérieures. Pour qu'on arrive à Kourougan-Fouga, la constitution de 1235-36, ils ont regardé les expériences antérieures allant jusqu'à l'Égypte antique, jusqu'au Walamba, la constitution du Ouagadou, du Djara, du Soso, du Tekrour, avant de venir à Kourougan-Fouga.
Et ils ont tiré de ces cycles de haut et de bas là quelques leçons qui aujourd'hui nous permettent de gérer efficacement ce que nous sommes en train de vivre. Sinon la République aurait déjà disparu. Hein. De 2012 à maintenant, si on voit que le Mali tient, ce n'est pas à cause de la constitution de 92. Non, 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 pas du tout. C'est à cause de tout ce que nous avons vécu ensemble depuis les temps immémoriaux et qui ont été codifiés pour que notre société tienne les chocs. Nous avons connu des invasions, nous avons connu des famines, nous avons connu des conflits. Nous savons comment les gérer dans l'interculturalité ou dans la diversité culturelle et le multilinguisme. Donc, Kurukanfuga a dit essentiellement, il y a des Maliens, on y est Malidéon. Mali là, à ka fo, ou à ka don, ko yere mara de B, yere fangate. Pour parler du pouvoir et de la gestion du pouvoir. Yere mara de B. On commence par ça. Yere fangate. Donc chaque fois que Fanga doit intervenir, c'est selon un code. Et ils ont hiérarchisé la démarche. Par exemple, si on prend ça et on met dans nos lois, moi je suis sûr que 50% des problèmes immédiatement au Mali vont disparaître. 50% des problèmes vont disparaître. Il y a mara de B, il y a fangate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Adam a dit, dès que tu es conscient que tu es une personne, tu n'es pas un animal, tu dois t'auto-discipliner, self-governance. La gouvernance de ta propre personne revient à toi-même en tant qu'adulte. Maintenant, quand on descend qui y mara, automatiquement, c'est la famille qui prend le relais d'Oubi Mara. Nidou descend qui mara, automatiquement, Kimbi Mara, c'est le quartier. Ni Kin descend qui mara, automatiquement, Doubi Mara, là-bas, Doubi Blona. On pratique cette hiérarchie-là tout de suite. Tous ces faux problèmes de chicha, de drogue, de prostitution, de Nimi Nyamala, ça va être réduit à 70%. D'accord. Nimi yere mara drogue doubi mara, ni doumi mara kimbi mara, ni kimi mara doubi mara. Mais professeur, dans une société ou bien... Deuxièmement, attends que je finisse le raisonnement et vous comprendrez. Allez-y, allez-y. Maintenant, koni dougou de desserri là, mara konona sa dougou desserri là. Maintenant, ça veut dire que c'est toi-même qui t'es redéfini, c'est-à-dire que qui est Maya 500 fara. Donc tu t'es donné à toi-même la latitude de devenir un animal. Qui est bagandi, il est Maya 500 fara. Ça veut dire que si c'est un bon moya kono, kado baganya kono. Ni dona baganya kono 600. Les personnes autorisées à agir au nom de l'intérêt collectif, fangatigou. Au lieu de bini mine 600. Et la symbolique est très forte dans notre culture. C'est pour ça que quand ces gens viennent te prendre, on t'attache comme un animal. Ou bien siri de qui da. Parce qu'il boit un moya qu'on a eu avec bain. Et bain, tu sais qu'un animal ne peut pas être supérieur à une personne. Puisque tu t'es rendu, tu as fait de toi-même un animal, on va te traiter en animal. On va t'attacher, on va t'humilier, on va te taper. On va faire de telle sorte que tu comprennes que tu ne peux pas t'imposer à nous. C'est nous qui nous imposons à toi. Donc, au fanga be boli ika. Mais pour que fanga fene kanata dans la dictature, dans l'arbitraire, dans l'excès, dans l'injustice, ko fanga tigu fene ka donc ko se tigi be no e andaba ma alay. Donc le pouvoir, la société est organisée à 3 niveaux. Yere mara, fanga, anise. Mettons ça dans la constitution. Tu vas voir que Baby Clé, on applaudit très très fort pour lui. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous capter, sachez que vous êtes sur Africa English Time, l'émission socio-éducative et culturelle. Chaque semaine, nous recevons des invités pour parler d'un thème d'actualité ou d'un fait de société. Et là, nous allons continuer compte tenu du timing avec la prochaine rubrique qui est Discovering Time, qui sera performée par Aïcha Goumane juste après le jingle. Vous êtes sur Africa Télévision, Africa English Time, et pour notre rubrique Discovery Time aujourd'hui, nous avons un sketch, un discours magnifique pour vous sur la culture. Et le présentateur sera Mamadou Niagaté du club Active Youth Club AYC. Nous vous demandons d'applaudir très très fort pour Mamadou Niagaté. Bien. Bonsoir tout le monde. Je suis Mahamadou Niagaté, membre du club CGA AYC. Mali, my mother.
Mali, my mother. Mali, mother. You survived from a 10-year civil war. 10 years of fear and sorrow. 10 years of animalism. 10 years of killing and dying. You are born from tears, blood and sacrifices. Yes, from human sacrifices. But you have ever brought heaven, love, and peace. My mother, you have shown off your bravery. You have shown off your strength. You have shown off your determination. You have shown off your quality, quantity, values, and vitality. My mother, you paved the way for us, your children. My mother, you paved the way for us, your children. My mother, you built a nation family for us, your children. My mother, you taught us to be one as God gave you to us. My mother, you taught us to be one as God gave you to us. My mother, you taught us to build our family to the image of paradise. My mother, you taught us to be nice among ourselves and to the others. My mother, you taught us to be human, social, and all above honorable people. You taught us to support ourselves. My mother, after 10 years of suffering, you allowed 777 years to live to your children. My mother, our family is not to be divided. Our family is not to be divided. Our family is not for sale. Our family is not to be hugged. Our family is not to be given. Our family is not to be eaten. My mother, we have got 888 years to go ahead. That has been taught by Sunyata, by Kamanjan, by Kariba, by Yiriba, by Daba, by Araba. My mother, I will keep moving on that track. I will make my brothers and sisters discover Kurukanfuga and Kamabulu in Kaba, the Arch of Kamaja in Sibi, Askia in Gao, Adrar in Kidal. My mother, I will let them know and discover the beauty and the scientific knowledge of our family through the Mosque of Jene in Jene, Tata de Sikaso in Kenedu. My mother, they will know our values. They will farm. They will fish. They will grow livestock. They will travel to live. In our family, we prefer death to shame. My mother, thank you. Woo! Thank you so much, Mamadou Niagat. I would like to ask this question to Professor. How do you feel seeing a member of Active Youth Club having this kind of speech? How do you feel? What is your impression? Well, it's a very nice surprise. Of course, I'm very proud of him. You all know that we are not in an English-speaking country. And we know also how difficult it is to stand in front of a large crowd and recite such a long poem in English. Exactly. So I congratulate him and all of you who helped him achieve, this goal. Great job. Thank you so much. Mali, my mother, that was all for today. Discovery Time. See you next time. Bye-bye. Let's clap for Aisha, please.
Et voilà, mesdames et messieurs, on va continuer. Hein. Il y a beaucoup de thématiques. Je rappelle à nos téléspectateurs que le thème aujourd'hui, c'est Kurukanfuga Charter et Model for New Mali or Mali Kura. And today, je m'en vais revenir avec vous. Le professeur a évoqué des différents aspects. Moi, je pense que, est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler un peu de la typologie de la Constitution même? Parce qu'il y a d'abord la Constitution écrite et la Constitution coutumière. Avec ces deux formes de Constitution, souvent, la Constitution écrite est beaucoup plus appliquée sur la Constitution coutumière. Est-ce que cela aussi n'incarne pas un peu ces challenges que nous avons eu? Oui, mais ça, c'est une très grosse erreur que nous commettons, que les administrateurs coloniaux nous ont inculqué. Vous savez, entre l'oralité et la scribalité, l'oralité est beaucoup plus ancienne que la scribalité. Parce que l'oral a précédé l'écriture. Et quand on parle de constitution non écrite, ils nous ont fait comprendre que c'était oral, c'est du bouche à oreille, donc ça n'a pas grande valeur. Les autres ont une histoire, mais nous, c'est des légendes. Et nous-mêmes, nous y avons cru parce que nous avons des pseudo-intellectuels qui y croient, dur comme fer. Il y en a qui me demandent, mais est-ce que Sundiata a marché? J'ai dit non, mais est-ce que vous avez idée? Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui sont allés à l'école du blanc qui traduisent mal les expressions. Les traditionalistes disent que Sanji Wolon Vlanke Kasura Matakama. Ils ont traduit Sanji Wolon Vlan par 7 ans. Or ça c'est une erreur, une très grosse erreur. Sanji Wolon Vlan en ce temps-là, c'était 6 mois qui existaient entre les deux hivernages. Okay. Entre deux hivernages, il y a eu une période de 6 mois. Okay. Bon, donc quand quelqu'un fait Sanji Wolon Vlan Kasura Matakama, si tu traduis ça par 7 ans, tu commets une grosse erreur. Et en ce temps-là, quand tu avais un défaut, lorsque tu naissais avec un défaut, tu devais une bouche à ne pas entretenir inutilement, on te liquidait. Il a donné une explication tout de suite sur le Mara et autres là. Quand tu naissais dans une famille, c'est toute la communauté qui t'éduquait. Moi, je me rappelle encore, quand j'étais jeune garçon, j'étais devant le cinéma luxe, j'étais en train de fumer. Excusez du peu, mais il y a un monsieur qui est passé derrière moi et m'a donné une gifle. Parce que je n'avais pas l'âge de fumer. Et j'ai fui, il m'a suivi à vélo. Je suis venu, j'ai dépassé notre porte pour aller dans une autre maison où il y avait 2 entrées. Je suis entré là et puis je suis sorti. Parce que si je rentrais chez moi et qu'il entre à la maison pour dire à mes parents qu'il m'a pris en train de fumer, on allait me corriger encore. Bon, aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. On ne peut plus le faire. Pourquoi? Parce que l'individualisme a pris le pas sur la collectivité. Et l'intérêt personnel a pris le pas sur l'intérêt de la collectivité. Et il faut qu'on revienne à ces valeurs-là. Tant qu'on ne reviendra pas à ces valeurs-là, difficilement on va s'en sortir. Je dis que l'oralité, c'est la meilleure des choses qui soit arrivée à l'Afrique. Mais si vous parlez par exemple avec Non, attends. Bakary Konimba m'a dit une fois, pionnier, Bakary Konimba Traoré, il m'a dit une fois lors d'une de nos émissions, Rite et Tradition, il m'a dit, Gabriel, tu connais, dans l'histoire de l'humanité, il y a 2 hommes qui sont les plus lus. Ils sont les plus lus, mais ils ne savaient pas écrire, ils ne savaient pas lire. Mohamed et Jésus-Christ. Alors, où est le problème? Pourquoi on nous accuse d'être une civilisation de l'oralité? Parce que les gens ne savent pas qu'on écrivait. Quand tu prends l'Égypte ancienne, qui a découvert les hiéroglyphes? Ce n'est pas Champollion, c'est lui qui les a traduits. Donc ils ont trouvé une écriture là-bas. À l'époque, est-ce qu'ils avaient une écriture chez eux là-bas? Mais non. Et nous, nos gens s'écrivaient. Ils s'écrivaient de Nongo, ils s'écrivaient à Djitoumou. Ils s'envoyaient des messages, rien que par la géomancie. Bon, mais malheureusement, les idéogrammes et autres, là, tout ça, là, c'est des écritures, c'est des formes d'écriture. Les anciens s'écrivaient à travers ces signes-là. D'accord. Voilà un peu, quand on parle d'oralité et de scribalité, l'oralité, c'est un grand atout pour l'Afrique. D'accord. Alors, professeur, l'oralité est un grand atout. Et la manière dont, par exemple, il a dit Sanji Wolovla ou San Wolovla, est-ce que c'est la manière d'interpréter de bouche à oreille qui n'a pas été beaucoup plus pédagogue ou il n'y a pas assez de véracité dans ce sens-là? Non, il y a toujours un fond de vérité, mais tout dépend du contexte, même de l'âge de l'apprenant.
Absolument. Même dans les sociétés qui prétendent être dans la scribalité, comme mon grand frère l'a dit tout à l'heure, mais en réalité, ce sont des sociétés orales. D'accord. Hein? Moi, mon grand-père, il me l'a dit depuis le bas âge, Père sur lui, Amadou Ampateba. Il dit, c'est pas parce que tu as écrit ce que tu penses sur papier que tu as raison, ou que c'est la vérité. Ok. C'est pas parce que c'est écrit que c'est la vérité. Pourquoi on dit Non. souvent que la parole s'en va, mais l'écriture reste? Oui, mais celui qui a intérêt à défendre cette idéologie va te faire croire que ce que toi tu as n'est rien. Il veut te contrôler, il veut contrôler ton esprit pour prendre tes ressources et faire de toi ce qu'il veut que tu sois. Mais si tu l'acceptes, tant pis pour toi. D'accord. Il faut qu'on le dise Applaudissez très clairement. très fort pour mon frère. Mesdames et messieurs, on va enchaîner rapidement avec la nouvelle rubrique qui est Teaching Time, qui sera performée par notre professeur international du jour, juste après le jingle. Welcome to Africa English Time. Okay, sorry today for our today topic. We have modal verbs and equivalent. First of all, we give the definition. We'll be very short because of the time. We give the definition after we give example of modal and we explain some equivalent with Aishe. Okay, and then for the modal, we take the example. We say modal is deriving from Latin. The origin is Latin, that means modus. Modus equivalent in English is mood. Donc, ce qui veut dire que son équivalent, c'est l'humeur. Because if you said mood, mood equivalent is humor. But if we say language, we are not learning language to express only the mood. C'est pas seulement pour les humeurs. We want to talk about needs, people needs, pour parler des besoins des personnes. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a utilisé les mots en anglais. So that is the definition. And after then, I will cite rapidly some modals. Okay. For example, we have can, could, okay, used for capability. Must we use for obligation, F2. And we have may, might, we use for probability. We also have should and ought to, we use for obligation as well. And we should also have would, use sometime to conjugate the conditional. Okay. Is it okay? So these are some examples of model we give to the audience. But for the equivalent, it's important for people to understand that modal are not verbs. We call them modal verbs, but they are not originally verbs. These are some kind of helping verb we use in order to build, in order to help conjugate over tenses. C'est tout simplement, ce ne sont pas typiquement des verbes, mais des mots qu'on utilise pour pouvoir nous aider à conjuguer d'autres verbes. Maintenant, le modal peut devenir verbe. C'est ce qu'on veut expliquer aux gens. Okay. Pour que le modal devienne verbe, il faut passer par son équivalent. So they have equivalent. If you say can, could, equivalent must be able to. Donc l'équivalent va donner be able to. Aïcha va me donner un exemple tout à l'heure. Soirée. Soirée est capable de parler l'anglais. Bien sûr. So we said Soirée is able to speak English. Donc, vous voyez que le can, il n'est pas verbe, il est auxiliaire. Maintenant, pour qu'il devienne verbe, il faut passer par son équivalent. Donc, il est be able to. We also have another example for must. Aisha, tell me. On est obligé de respecter les vieilles personnes. That is obvious. On va dire, you are obliged to respect elderly people. Some people said you are obliged to respect old people. Same. But here the focus is to be obliged to. Donc pour dire être obligé de. Donc il y a l'équivalent de must. Is it okay? Sinon must lui-même n'est pas verbe. Mais pour que ça devienne verbe, il faut passer par be obliged to. Aisha, will you give me example for the last point? Il est permis d'assister à Africa English Time gratuitement. Bien sûr. Donc comme elle l'a dit, il est permis de. We use may, might for probability and necessity and permission. Donc le may, il est auxiliaire, mais il n'est pas verbe. Donc pour que le may devienne verbe, il faut qu'on passe par to be able, to be allowed to. Donc l'exemple va nous donner people or you are allowed to assist to Africa English Time for free. Okay. Sorry, that will be all. Thank you. Let's clap for our international teacher, please. Voilà, compte tenu du timing, mesdames et messieurs, nous allons enchaîner rapidement avec la dernière rubrique qui est Public Show, le temps d'intervention du public juste après le jingle. My name is Jalur Abubakar, the founder of Easy English Training, okay. And I'm student too. Yeah, we see that you train people. Yeah, how do you do? Okay, so as you already come to mention, I have a center about English training. So I usually to organize 3 months free for students, so that to allow them to speak English free. Okay. During these 3 months, okay, they will not pay something for that, just subscription fee, so that to assist to the training.
Okay. Yes. Okay, I think we're gonna come back for why. Let's clap for him, Okay. please. Yeah. Do you have something to add? Yes. The thing that I have to add, can I go on it in French fastly? Yeah. Ok. La chose que j'aimerais dire, Easy English Training, c'est une formation à peu près de 3 mois, gratuit que voilà, on a décidé de mettre en place pour aider les jeunes, notamment les Maliens qui sont en besoin. Et pendant ces 3 mois, je pense qu'on ne paye pas trop les mensualités pendant ces 3 mois. Mais il suffit juste de vous enregistrer et payer les livres pour continuer la formation. Et maintenant, de novembre, on a commencé avec le truc en janvier. Donc de janvier à maintenant, on a à peu près un truc de 4 promotions. 4 promotions, donc on a à peu près une trentaine de personnes. Wow. Donc si on essaie de comptabiliser genre de janvier à maintenant, donc c'est donc on aurait pu gagner sans la promotion, ça va d'aller un truc de 1 million et quelques. Donc c'est un truc pour la jeunesse. Vous avez fait ça gratuitement, voilà, pour aider les Maliens. Pour aider on applaudit très très fort pour lui. Merci beaucoup. Merci. On va prendre un intervenant rapidement. Very happy to be here. Okay. First of all, I am Kelemasa Bengali. Boom up your voice, speak up. I say I'm Kelemasa Bengali. Okay. I'm a student at UCAD, okay. University Sheikh Anta Diop of Dakar. Okay. I'm doing Master 1, okay. So linguistics. Okay. When I saw the publication, so I say it's a very important film. Okay. The film is very important, mainly the presentators, Professor Ibanjai and Papa Magma. So my question is, did Kurukanfuga Charter write in Bamanaka or in other language? Okay. So what was the language that they wrote this language, this chapter? Okay. I'm a little bit confused about the case. Okay. Yeah. Okay. Thank This is you my so question. much. Thank you for giving the floor. Mesdames et messieurs, c'était là l'intervention du public pour des questions ou des contributions compte tenu du timing. Voilà, nous allons revenir, Prof Magma. Il y a eu une question pour dire que la charte de Kurukanfuga a été élaborée en quelle langue? C'est en Mandinka. Elle a été élaborée en Mandinka et c'est pourquoi j'ai parlé de Nko Kaidara est là. D'accord. Parce que l'écriture Nko là, le Nko c'est pas une langue, c'est une écriture. C'est une écriture. Donc ça a été Kurukanfuga a été élaboré en Mandinka. Et c'est écrit noir sur blanc, ni Beni, ni Bebo, ni la Fonyola, ni Nyenga, ni Mofsa, ni Mankoroni, ni. C'est écrit en Mandinka. C'est pour dire que il n'y a pas de problème. Et c'est Solomana Kanté qui a écrit, qui a inventé cette écriture-là, l'Onko. Oui, on a traduit dans pratiquement toutes les langues. Ils ont traduit dans toutes les langues. Hein? D'accord. Merci beaucoup. On applaudit très très fort pour Magma. Professeur, compte tenu du timing, aujourd'hui, est-ce que le moment est propice pour gamberger ou sinon se rappeler un peu de la charte pendant l'élaboration de la nouvelle constitution? Oui, bon, mais on ne va pas dire gamberger. On va pas dire gamberger. Hein? Oui, c'est fondamental. On ne peut pas ne pas se référer à nos anciennes constitutions. D'accord. Et nous, dans le cadre de la recherche, j'intervenais récemment, enfin, il y a juste quelques jours, un débat sur le thème. Dans nos chroniques, dans nos archives, nous avons identifié 13 constitutions que nos ancêtres nous ont laissées, de Ouagadou à aujourd'hui. D'accord. Il y a la constitution du Ouagadou Walamba. Il y a la constitution du Tekrour, il y a la constitution du Djara, il y a la constitution du Soso, il y a la première constitution du Mali, Kurukanfuga 1, 1235-36. La deuxième constitution, quand Sundiata est décédé, 1255-1256. Nous avons la constitution de Logo Sabousséré, nous avons la Dina de Sekou Amadou, nous avons la constitution du Kenedougou, nous avons la constitution de l'État de Samori. Donc on ne peut pas faire fi de ces choses-là et aller faire du copier-coller venu de je ne sais où. Merci. Dernière question, après toutes ces différentes chartes, ces constitutions jusqu'en 92, est-ce que l'espoir est permis? L'espoir était permis déjà en 1960, sinon on ne serait pas allé à l'indépendance. Merci beaucoup. On applaudit très très fort pour le professeur Magma. Et aujourd'hui, après 13 constitutions et récemment aussi avec celle de 92, est-ce que l'espoir est permis? Oui, comme on vit d'espoir, il faut qu'on vive d'espoir.
Parce que c'est ce que l'autre l'a dit, comme on l'appelle Joseph Kizerbo a dit, en l'aladron en Sahara. On ne peut pas se coucher, on est obligé de rester debout pour tenir ce pays-là. Il nous faut construire ce pays, vaille que vaille, contre vents et marées. Nos anciens nous ont laissé, ils nous ont légué ceci. Les enfants ont chanté. Sundiata a construit l'empire mandingue. Il ne savait pas dire bonjour ou encore moins comment t'appelles-tu. Askia Mohamed a organisé l'empire Songoï. Mais Tcheba et Babemba ont organisé l'empire du Kénédougou. Damonzon a organisé le royaume Bamana de Ségou. Et le royaume du Kasso. Awademba a organisé le royaume du Kasso. Mais c'est pour vous dire que nous, ce qu'on nous a légué, il faudrait qu'on lègue quelque chose aussi à nos enfants et à nos petits-enfants. Sinon, on aura échoué lamentablement et ça allait être grave. Quand on va les retrouver là-bas, là, ils vont nous demander qu'est-ce que vous avez fait de notre Mali qu'on vous a laissé. D'accord. Vous avez un dernier mot conclu? Non, c'est tout juste vous remercier. C'est des initiatives à saluer. Et j'ai été très heureux de partager ce plateau avec Iba Ndiaye, qui est en train de se battre pour que le Dambé de ce Mali-là revienne, pour que la culture de ce Mali-là sorte de l'ornière. Et chaque fois que je le dis, j'ai dit, lorsque vous choisissez des gens pour faire quoi que ce soit qui concerne le devenir de ce pays, faites appel aux gens. Ce ne sont pas des gens qui ont une grande culture, hein, mais c'est des gens qui sont de la culture. Parce que c'est eux qui sont imprégnés des valeurs sociétales de ce Mali-là. Les autres là, c'est les connaissances livresques que nous avons tous. Et quand on va dire c'est selon Napoléon, c'est selon ceci, j'entends rarement les Maliens dire selon Filidabo. J'étais très heureux quand il a parlé d'Amadou Ampatiba. J'entends très rarement les Africains parler de citer des auteurs maliens selon ce qu'a écrit Massa Makan Diabaté dans tel ou tel ouvrage. C'est regrettable. Et ce que je demanderais aux jeunes, c'est de lire. Lire. Lire et toujours lire. Lire et toujours lire. D'accord. Lire et toujours lire, c'était donc le mot de la fin de Magma, professeur. Nous arrivons au terme de l'édition. On est déjà même en retard. Oui, ok. Et le mot de la fin, c'est un mot de remerciement, de reconnaissance, de gratitude et surtout d'insister auprès de la jeunesse. Comme quoi, nous disons à Do Kaidra que Andaba Mate Fatoy, le Créateur, Dieu, l'Omniscient, l'Omniprésent, ne fait rien au hasard. Nous ne sommes pas des Malidins pour rien. Nous ne sommes pas des Malidins pour rien. Donc, cherchons à savoir ce que ça veut dire et let's live up to the expectations. On peut décrire un peu Dokaïdara Santa, le centre Dokaïdara? Dokaïdara, c'est le nom du système éducatif que nous avions avant que les Arabes ne viennent avec les médersa et avant que les Européens, les Français notamment, nous amènent l'école publique. Nous avions notre école, nous avions notre système universitaire, nous avions nos cycles de formation avec diplôme, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle Dokaïdara. Do étant la province où se situait l'école de formation des maîtres, des cramos, et Kaïdara voulant dire en mots codés bonheur, lumière, sagesse, etc. Donc la lumière enseignée pour fabriquer les Malidins afin que notre nation soit à l'image du paradis. D'accord. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Et voilà donc, compte tenu du timing, nous étions très heureux aujourd'hui d'avoir nos experts des grands doyens avec nous pour parler un peu, bref, de façon générale, de la charte de Kourouganfouga as a model for New Mali of Malikoura. Notre premier invité était Magma Gabriel Konaté, acteur culturel, là, et puis il est aussi animateur d'une émission ici à Africa Télévision qui hérite des traditions. Doyen, merci beaucoup. Et le second invité, c'est monsieur le professeur Ibrahima Ndiaye, aussi historien, linguiste et promoteur aussi du centre Dokaïdara. Merci beaucoup, professeur. Quant à nous, mesdames et messieurs, thank you very much for watching. Thank you very much. See you next time, the same time on the same channel. Et si vous voyez toujours la bonne réalisation de cette émission, c'est grâce à une grosse équipe de production d'Africa Télévision qui ne ménage aucun effort pour vous donner de belles images, à commencer par Bema qui est là, Oumar, il y a aussi Moussa, chef de production, et tout est assisté aussi avec Latif, Abdul Latif, et bien évidemment avec aussi Diko. Thank you very much for watching. See you next time, the same time on the same channel. Bye bye.